Un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. Les habitants de Loango connaissent mal leur histoire, enfouis dans le silence coupable des conteurs de récits. Pour mettre en lumière l'histoire de ce site qui a longtemps été un port de déportation de près de 8 millions d'esclaves, un colloque de 3 jours a été organisé par l'Institut français du Congo et la Chambre consulaire de Pointe-Noire en République du Congo. Disons, il faudra que la conscience collective puisse faire l'effort de s'approprier cette dimension de la ville, du royaume de Loango, dans le contexte du commerce triangulaire des Noirs et dans le contexte du projet Route de l'esclave programmé par l'UNESCO pour transmettre cela non pas seulement à nous-mêmes, mais à toutes les générations. Ce colloque a aussi été l'occasion de découvrir toute l'immensité de la richesse culturelle de la civilisation précoloniale, richesse qui existait déjà dans cette région de la côte atlantique et qui a abrité à partir du XVe siècle un royaume, celui de Loango. Une étude est menée depuis 2008 en vue d'inscrire le site dans la liste du patrimoine mondial de l'humanité, même si certains restent sceptiques. Moi, je pense que c'est la volonté politique qui manque le plus. Et j'ai l'impression que les gens ne se sentent pas concernés. Ils ont d'autres soucis, leurs priorités sont ailleurs, manifestement. Hein, on nous parle de la culture, mais est-ce que la culture intéresse vraiment les gens ? Les autorités, quant à elles, restent formelles. Elles disent vouloir mettre en valeur le tourisme de mémoire afin de profiter de ce marché en plein essor. Hautement conscient de cette nécessité, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a lancé les bases d'un grand colloque international sur Loango et élaboré le projet ambitieux d'une cité africaine des arts entourée de musées en plein air, enchâssant le site dans un cocon culturel et mémoriel. En attendant sa réalisation, il est plus que temps d'impulser au Congo et en particulier à Loango ce que l'on appelle désormais le tourisme de mémoire. Une mémoire qui clignote déjà de l'autre côté de l'Atlantique où la diaspora, des descendants d'esclaves, se sont lancés dans le projet de la reconnaissance ancestrale par le biais de tests ADN. La valorisation du site de Loango, l'un de leurs ports d'embarquement, reste un défi majeur à relever pour que la route de non-retour donne plutôt accès à un retour aux sources.